Salut à tous, ici VRPG45 et Croque-Mort 45. qui forment ensemble les Very Bad Players. Comme vous le voyez, on fait une petite vidéo sur Assassin's Creed Unity. Donc moi VRPG, je serai le gamer, je joue tout ça. Et Croque-Mort 45, je peux chercher plusieurs questions sur internet et les posera. Donc c'est un peu votre représentante. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur Notre-Dame. Je voulais me mettre ici pour justement vous montrer le panorama. La belle vue. Ouais, une super belle vue de Paris, avec une très belle séance d'affichage. Donc c'est parti, regardez comment c'est beau. Voilà, Notre-Dame Paris. est même bien faite. Ouais, c'est pas mal fait. Donc là, comme d'habitude, on va descendre en faisant le saut de la foi, je crois, c'est ça, le saut de la foi, il me semble. Quand on saute dans la botte de foin. On passe, c'est parti. On y va. On y va. Ah, c'est très beau quand même, une belle séance d'affichage. Hop là, c'est parti. Voilà. Donc évidemment, ça prend plus de temps à descendre vu que c'est un énorme bâtiment en taille réelle. C'est en 1.1 là, que tous les bâtiments sont faits quasiment. Donc vraiment à la taille réelle. Et bah c'est Notre-Dame avec les citoyens français qui gueulent derrière. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est les catacombes de Notre-Dame, donc je vais vous montrer tout de suite. Parce que c'est pas mal intéressant et c'est souvent comme ça les souterrains dans Paris. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est plus facile que le métro parisien. Oula. Alors, il y a des nouveaux mouvements, c'est la glissade, j'ai un peu de mal à la faire. Voilà. En fait, il suffit de courir et cliquer sur la touche cercle pour ceux qui sont sur PlayStation afin de faire la descente contrôlée qui permet aussi de faire une glissade quand il y a des obstacles. Donc souvent il y a des petits trucs à faire dans les souterrains. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train de résoudre justement ce qu'il faut faire. Par exemple, ici par exemple, on peut voir les engrenages. Il m'en manque 2 pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc je suis justement en train de les chercher. Je dirais que c'est vraiment pas mal, c'est un jeu très bien fait, avec un terrain de jeu très grand. Parce que bon voilà, déjà Paris en lui-même est très grand, mais avec les souterrains, tout ça, c'est top. Il y a un monde. Non, je crois que c'est des prêtres, je crois. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, c'est chelou aussi. Donc vous voyez, aussi. vraiment, chaque quartier a son propre thème. Là, regardez, ils sont heureux. Et là-bas, bah, c'est gueule. Ça change complètement. Alors, franchement, pas des questions à poser? Alors, si j'ai quelques petites questions, comme a dit bien que j'ai chopé sur internet. Première question. Alors, est-ce qu'on peut jouer en coopération? Alors, ça, assez pas mal, c'est vrai. Ouais, on peut, ouais. Ouais. Pour ça, il faut avoir une connexion internet, évidemment, et un abonnement PlayStation Plus si on joue sur la PlayStation. Après, bah, si on joue sur Xbox, de toute façon, il faut toujours un abonnement pour l'online. Donc, c'est pas nouveau. Xbox Live, Ou un truc comme ça. Petite nouveauté d'Assassin's Creed aussi, on peut rentrer dans les baraques. Bon, là, il n'y a personne, c'est dommage, mais des fois, quand il y a du monde, ils gueulent, quand ils nous disent de dégager. C'est un voleur. Ouais, on s'en fout. Des fois, c'est amusant, des fois. On a aussi, comme Croque-Mort l'a dit, des voleurs qui circulent en ville. C'est un peu des événements aléatoires. On avait déjà dans Black Flag et Assassin's Creed 3, donc on ne pouvait pas intervenir. Cette fois, on peut intervenir, et quand on intervient, ça a des nouvelles récompenses, donc c'est pas mal. Et là aussi, je crois que dans la rue, on peut tuer des gens. Ouais, des criminels, tout ça. Enfin, moi, les temps, ils recommencent pas. Je fais pas la mission principale, ça sert à rien de vous la montrer parce que elle était à la Gamescom de 2014, donc si vous voulez la regarder, autant voir à la Gamescom, ce serait mieux commenter et mieux jouer qu'avec moi. Donc là, j'ai une autre question. Alors, donc la question est, on sait tous que Desmond est mort. Ouais, d'accord. Et est-ce que c'est son père qui prend sa place dans la mission? Son frère? Son père. Ah, son père. Non. J'ai pas trop dans les... Je dis pas trop sur le présent, mais c'est à peu près la suite de Black Flag. En fait, c'est nous. Et dans Black Flag, on sait que... Oula, c'est pas fini. Dans Black Flag, c'est nous, en fait, qu'on prend dans l'animus afin de développer un jeu vidéo. Et en fait, c'est à peu près la suite. On est avec Arnaud. On essaie de s'imposer avec Arnaud pour découvrir des trucs sur les Templiers. Parce que là, on ne travaille plus pour les Templiers comme dans
Black Flag, mais pour les assassins. Donc là, en fait, il y a plein avec des mondes. On a quelques références, quelquefois à Shaun et à Rebecca, mais c'est tout. D'accord. Après, d'autres questions. Donc oui, il y en a encore quelques-unes quand même. Il y en J'espère a bien. une qui est pouvons-nous aller en dehors de Paris? Ouais, pour l'instant, j'ai juste découvert Versailles. Donc, il se trouve que on y commence justement, on commence l'aventure à Versailles. On y reste, on va dire une petite heure, 1 heure et demie si on veut tout faire, pour tous les trésors et compagnie. Après, comme vous pouvez voir, il y a un nouveau système de combat avec des nouvelles armes. Donc là, j'ai pris le fusil et on n'a plus les ripostes mortelles comme avant. Et après, on a un nouveau système de parade. Bon, des fois, aussi des ennemis, il y a une jaune. Et dès qu'elle est jaune, là, il faut cliquer tout de suite. Mais les ennemis sont beaucoup moins cons. Quand ils sont 5, ils vont nous attaquer à 5. Ils ne font pas la queue pour nous attaquer comme dans Black Flag. Black Flag dans les autres aussi. Ou dans les autres, quoi. Enfin, pas surtout dans Black Flag, parce que celui-là, je trouvais super facile. Ils faisaient carrément la queue pour nous attaquer. Donc là, vous pouvez voir l'immensité de la foule. Les nouveautés Nedlands. Oui, ça s'appelle Justice. Ouais, pas juste dans que c'est vraiment sympa. Aussi, comme vous pouvez le voir, en appuyant sur la touche L2, je peux me mettre accroupi, qui permet donc de passer en mode infiltration. Pour les Xbox, je sais pas c'est quelle touche, mais donc, ça provoque, c'est vraiment un nouveau gameplay. Après, on peut même se planquer derrière les trucs, comme ça, et après attaquer. Donc, c'est vraiment une grosse infiltration. Après, on peut se croire on peut courir, et ce qui est bien, c'est que regardez, là, je cours, et Arnaud ne peut pas monter. C'est une nouveauté, il faut ensuite cliquer sur croix afin de pouvoir monter. Et on a aussi un nouveau truc, c'est ce qu'on appelle la descente contrôlée. En courant, j'appuie juste sur cercle et Arnaud descendra et sa descente sera contrôlée, pas comme dans les autres où des fois en sautant on perdait un peu de vie. Moi je vais vous montrer ça. Voilà, c'est vrai que c'est bien fait. Voilà. Mais le coup qu'il faut appuyer sur croix pour monter, c'est vraiment sympa parce que des fois on peut se tromper dans les autres et Surtout monter. dans les autres, encore bon, quand on faisait rien, c'était pas très grave. Et quand vraiment on suivait un mec et que on passait près d'un mur et qu'on montait, et là c'était vraiment chiant, on perdait la mission. Et voilà. Après, là, je suis dans un magasin, je peux tout de suite montrer le nouveau mode de personnalisation de notre héros, donc de Arnaud. On peut choisir nos armes et notre équipement en compagnie. On fait ça tout de suite. Voilà. Sans que c'est une question qui sur ta feuille, savoir si on peut personnaliser notre héros. Ouais. Donc pour là, on peut tester les compétences, mais je ne vois pas de compétences. Donc bon. Après la préparation de l'équipement, donc on peut choisir nos armes. Je vais montrer ça tout de suite. Par exemple pour les épées, les armes à une main. On peut choisir nos épées. Bon voilà. Vous voyez qu'il y a un petit losange au-dessus du nom de l'épée. C'est-à-dire que c'est son niveau, donc là celle-là est niveau 1. Et celle que j'ai en ce moment, elle est niveau 4. Ah oui quand même, niveau 4. Donc je vais m'en équiper tout de suite. Après on a les armes longues aussi. Bon voilà. C'est une fourche? Ouais, avec la fourche des paysans, ouais, c'est la version française quand même. Donc, Attends, remonte sur l'ancienne là. ancienne scène là. Non, retourne dans l'arme longue et la première, ouais. Bon, Il a un niveau et la fourche elle a un niveau quoi. ouais, bon, c'est la fourche des paysans, attention. Après on a les armes lourdes. Donc vous voyez, on a une fourche, c'est une pioche carrément. Donc voilà, après on peut aussi les améliorer grâce à nos points credo. C'est à peu près des points de compétence, mais qui permet seulement d'améliorer notre tenue, nos armes. Donc là, après on a les pistolets. Et aussi les nouvelles armes qu'on peut utiliser tout le temps. C'est les armes à l'épaule, donc les fusils. Quoi. Je suis pas sûr même temps qu'on avait déjà dans Black Flag Assassin's Creed 3, je sais plus où il me semble. Et bon là on peut, puisque c'est pour s'en équiper comme on veut, on n'a pas besoin de retourner chez nous, c'est génial. Après il y a l'équipement, on peut choisir nos capuches, pour Arnaud, bon voilà, capuche fantôme, ouais. Mais moi je l'ai pas débloqué. La capuche de rôdeur, bon. La poitrine aussi, c'est pas si mal, il y a plein de trucs, je vous montre pas tout. Hein. Ah si, il y a pas les tenues. Tu vas avoir celle d'Altaïr, mais bon pour ça, faut débloquer certains trucs. La tenue de Shane, donc lui c'est le nouveau, lui c'est celui-là qui est le Templier dans Rogue. Là on a Ezio, Edward que j'ai débloqué, Connor. Lui c'est un assassin qu'on découvre au tout début de Unity. Et là bah, c'est le maître assassin de Arnaud, donc faut avoir fini le jeu. Quoi. Voilà.
Après, si, on peut aussi modifier la couleur. Donc là, bon, ça, c'est le bleu assassin, le classique. Et après, bon, on a des nouveaux, comme le vert, le gris. Oh, bon, Ah, du rouge. le rouge, ouais. Ah, du rose, mets le rose, mets le Non, rose, s'il je te ne mets plaît. pas le rose. Mais s'il te plaît. Merci. Ah, il va être trop beau, Arnaud. Il est trop classe. Ah, si, Ah, c'est il est bon. trop swag. Voilà. Ouais, j'ai du swag. Après, vous pouvez voir aussi sur la carte, il y a 3 types de trésors. Les trésors en rouge, comme ça. Nous, il faut crocheter pour les avoir. Ah, je n'ai pas crocheté. Il faut crocheter les sommes, mais c'est complètement différent de. Dans 5 et 3, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez, il faut que je mette mon curseur dans le point bleu. Là, c'est quasiment impossible parce que j'ai un niveau trop faible de crochetage, donc j'ai évité de le faire. Et c'est complètement différent de Assassin's Creed Free avec Connor. Après, on a les coffres classiques. On ouvre comme ça les coffres bleus. Et en fait, pour les débloquer, il faut utiliser une fonctionnalité en ligne qu'on peut utiliser sur tablette. Donc voilà. Après aussi, bon, on sent là pendant que je vais y aller, on va nous poser plusieurs questions et je vais montrer le café-théâtre qui est, on va dire, le QG des assassins. Donc, il y a une question, c'est comment gagner des points de compétence. Je crois que c'est en jouant en solo et en coopération. Ouais. Avec des amis. C'est bon, pas forcément avec des amis, on peut jouer. Avec des amis, des gens en ligne. Ouais, voilà. Voilà. Donc, une question à poser, c'est pouvons-nous monter à cheval? Alors déjà, j'ai pas vu Non. beaucoup de chevaux. Non, justement, parce qu'on n'a plus. Ouais. Non, parce que c'est vrai que Paris est très vaste et il y a beaucoup de monde. Donc après, ça nous ramène un peu comme dans Assassin's Creed Brotherhood, où on était à Rome et il y avait vraiment du monde. Et bon, je pense que les chevaux, ça serait super long. C'est plus rapide de monter sur les toits et de circuler. Non, donc il n'y a plus de chevaux. Il y a quelques animaux, parce que j'ai vu des chiens et quelquefois des oiseaux qui circulent. Mais voilà. Donc là, si on regarde bien dans les égouts aussi, il y a des rats qui se promènent. Bon, normal, c'est des égouts. Mais sinon, la question suivante, c'était pour demander est-ce que les chiens, chats, etc. sont toujours présents dans le jeu? Ouais, j'ai pas vu de chat, j'ai vu des chiens. Donc voilà. Donc, t'as des rats et tout ça. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui pose une question. Avons-nous des batailles navales de grand bateau? Non. Enfin, pour l'instant, du moins, je n'ai pas vu. Je sais pas, c'est une mission comme ça, mais c'est pas comme dans Black Flag où on peut, quand on veut, en faire une. Pour vous dire, je crois que c'était dans Brotherhood et Assassin's Creed 2, on avait des barques qui étaient de circuler sur les fleuves. Donc, genre à Venise, dans le fleuve à Florence. Et là, par contre, on a la Seine, on n'a pas de barque. Enfin, circuler, mais bon, il y a plein de ponts quand même. Donc, perso, j'y vais quasiment rarement dans l'eau. Donc, non, on n'a rien. Il n'y a rien que ça concerne le naval. Tout ce qui est en rapport avec l'eau, c'est juste pour nager. C'est tout. Ok. Donc, la question suivante. J'ai quand même un petit peu honte pour la personne qui pose cette question parce que voilà. Hein, C'est quoi? c'est est-ce qu'il y a la Tour Eiffel? La Tour Eiffel. Non, on est quand même à la Révolution française. La Tour Eiffel commence à être créée un demi-siècle après et elle est finie un siècle plus tard, il me semble. Donc non, durant la Révolution, on n'a pas de Tour Eiffel. On a plusieurs bâtiments célèbres, comme Notre-Dame. On a aussi le château de Versailles. Et les Tuileries, le Louvre, la Bastille. Voilà. Donc là, vous avez pu voir que je suis, excusez-moi, au Café Théâtre. Donc c'est le QG des assassins. Donc comme je te dis, c'est un café. Donc, je vais passer par la porte d'entrée principale. Ouais, il y a un peu d'animation là. Il y a des gens qui sont en train de boire un café. Quelquefois sur scène, voilà. Il y a un comédien. Après, il y a plein de trucs. C'est vraiment pas mal fait. On a par exemple le bureau de l'intendant. Ça permet de... Où est-ce que c'est assez? Il me semble assez. Ça permet d'avoir nos revenus, comme j'ai pris tout à l'heure, et d'améliorer le café-théâtre. Donc là, j'ai déjà rénové le rez-de-chaussée, le hall et l'extérieur. L'étage, vous voyez, là, je vais rénover tout de suite l'étage, devant vous, vu que j'ai assez. Et qu'en rénovant, on découvre aussi de nouvelles pièces secrètes, comme là. Une nouvelle pièce secrète qui souvent rapporte des nouveaux trucs. Voilà. Et ça permet aussi de débloquer des nouvelles missions pour le café-théâtre. Donc c'est une mission, bon, c'est pas vraiment grand-chose. Ça permet d'avoir genre du fric. Et aussi des nouveaux costumes pour nos comédiens. Donc ça c'est quoi? Non, ça je vous le montre pas. C'est joli. Hein. Okay. Alors ça, vous voyez, ça c'est la cuisine. Ça à manger et cuisine. Donc ça à manger en fait.
Et j'ai dit, tu vas où, ta cuisine? Ouais, non, il n'y a pas de cuisine. Ah, ici, on a 5 d'entraînement. Pour s'entraîner au crochetage, à nous battre à l'épée, au pistolet, etc. Ici, c'est quoi? C'est l'étage. Ici, c'est la chambre d'Arnaud, où je peux lire les lettres d'Élise. Je peux faire quoi ici? Lire le journaux, les journaux, je veux dire. Et modifier mon apparence. Alors oui, c'est pas mal fait, il y a pas mal, c'est vraiment très beau et grand. On a aussi après la salle de souvenirs, je vais vous montrer tout de suite. Et c'est ici qu'en fait toutes nos tenues sont conservées. Tenues d'assassins célèbres, comme Connor, Ethan, Ezio et Altair. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est où? Edouard. Et Edouard, je crois que j'avais déjà dit. Voilà. Ouais, donc voilà. Là, on a Edouard, je peux m'en équiper si je veux. Connor. Ezio avec ce qu'il faut faire pour les avoir. Donc, il faut utiliser la Companion App. Donc, en fait, c'est un nouveau truc, une application, il me semble. Donc, donc bon, voilà. Ici, c'est l'étage. Donc, j'ai découvert un truc à l'étage, c'est là qu'ils m'ont dit, voilà, c'est là. Donc, voilà, c'est des journaux. C'est tout. Pas grand chose. Mais ça permet quand même d'avoir le jeu après à 100%. Donc, maintenant, il n'y a pas d'autres questions, non? Non. Bah, après, la dernière, c'était pour les monuments célèbres. Hein, donc, j'ai pris les questions les plus, quand même, on va dire, importantes. Oui, importantes. Et une assez drôle. Oui, sinon, il faudra tout fait. Donc, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. On a vu vite, les combats, je vous les ai expliqués. Après, j'ai pas trop envie de vous dire de trucs. Pour le peu que j'ai fait, que j'ai vu, l'histoire principale, elle a vachement sympa. Le conflit Assassin-Templier est bien retranscrit. Donc, voilà. Après aussi une nouveauté, je vais mettre ça en pause. Dans tous les Assassin's Creed, on peut sortir de l'animus. Là, je vais vous le montrer. Suite de progression, perso, jouer à plusieurs, ma confrérie, magasin en ligne. On n'a rien. On peut pas sortir de l'animus. Donc en fait, l'histoire dans le présent est quasiment inexistante. On n'a rien du tout pour le présent, ce qui est dommage. Et moi, à mon avis, le présent, c'était une sorte de transition entre les époques. Parce que là, le présent il est au point mort. Hein. Depuis Black Flag et bah celui-là, l'option est vraiment pas mal. Donc maintenant, tiens, on va rire un peu. On va laisser la manette à Croque-Mort qui a encore jamais joué ou un tout petit peu. Ouais, ça c'est une clé. Donc attends, d'abord on va se marrer. Enfin, je vais mettre ça. Ah, toi c'est une paysanne, donc je te fous la fourche. Non, vas-y, sérieux. Moi, je m'en ai fait, moi. Non, tu prends la fourche. Moi, je m'en ai fait. Tiens, et on laisse la manette à Croque-Mort. C'est pas la fourche, moi. Peut-être un problème. Par contre, ouais, on peut pas tuer les gens. Ah, ça c'est dommage, ça c'est. Après, c'est vrai, faut les viser et tirer, mais c'est tout. Parce que bon, voilà, par rapport aux autres Assassin's Creed, surtout depuis le 3, on a vraiment cette fois une nouvelle organisation, c'est les assassins. Avant, dans Black Flag, on n'avait rien, c'était en ruine. Chez Connor, on avait quasiment aucun, on avait plus que 2. Il n'y a rien du tout. Et là, vraiment, on a vraiment une organisation avec un chef, un sous-chef, des élèves. Et voilà. Ah, c'est lui, la cathédrale. Elle est là-bas. Donc voilà, mais ça que pareil, c'est très grand. Tiens, vas-y, mets la carte, s'il te plaît. Ouais. Non, c'est pas tactile. Faut appuyer. C'est vrai qu'on voit que c'est vachement très grand. Encore, hein, j'ai pas tout découvert. Hein. C'est vrai que j'ai joué 7 heures et quasiment tout s'est passé ici. Je suis juste allé vite fait là, comme on peut voir, parce que j'ai découvert plusieurs coffres. Mais c'est vrai que c'est vraiment très grand. On a l'impression de bouger beaucoup, mais en fait on bouge pas, on reste souvent que sur l'île. Donc l'île de Paris, c'est vrai que voilà. J'ai aussi rencontré plusieurs bugs quelquefois quand on descend avec Arnaud, il passe à travers les murs, voilà. Ah, mais ça c'est des bugs. Voilà. Aussi, tiens, est-ce que tu peux après aller affronter un garde? Affronter un garde, ouais. Sinon je te passerai la manette parce que je remets la carte. De ma tronche, ça? Non, entre chaque niveau, chaque quartier de Paris a sa propre difficulté. Par exemple, là on voit que c'est l'île de la Cité, ça a une difficulté d'un losange. Donc c'est pas beaucoup, c'est super facile. Par exemple, ici, le marais, c'est 3 losanges. C'est mort, je vais pas là-haut, moi. Pour ça, faut se développer et développer Arnaud. Par exemple, vous voyez que là, avec ma fourche,
j'ai que 2 losanges. Tout à l'heure, avec mon épée, j'en étais à 3. Mais en fait, pas pour ça, il faut améliorer mes compétences et mes armes. Ah, Et les ennemis, c'est pareil, quand on les affronte. Merde, Non, j'ai fait non, comment? non, non, t'as balancé un mon fumigène. Merde. Plus dans l'eau, bravo, ça sert à rien. Et donc, les ennemis aussi, je disais, ont un certain nombre de compétences. Souvent, on voit, ils ont. Au-dessus de 2, c'est pareil, ils ont des losanges. Donc, bon, bah, plus ils ont un nombre de losanges, ça, je trouve que ça va jusqu'à 5, je crois. Et bah, là, c'est quasiment impossible. À 5, surtout si vous avez le niveau 2, comme là. Mais bon, une fois qu'on est habitué, les combats, ça va. On n'a plus le droit à la lame secrète dans les combats comme avant. Non, on revient comme dans le premier Assassin's Creed, mais bon, ça a été fait aussi pour améliorer le réalisme. Parce que bon, sérieusement, la lame secrète, elle est au poignet. Genre, t'arrives pas à récupérer son poignet, alors que toi, ce sont des épées, des haches, tout ça. Donc bon, c'était pas très réaliste. Là, on a vraiment poussé le réaliste au maximum. Les effets aussi de fumée avec les bombes fumigènes sont vraiment bien faites. Là, c'est vraiment pas mal fait. On a toujours les zones interdites au public. Et là, c'est quelqu'un de nouveau nous attaque. Donc en fait, il faut dire que dans Paris, il y a deux types d'ennemis. On a les gardes du roi, donc normal. Puis on a aussi les extrémistes, ils appellent ça. C'est des gens qui sont payés pour être templiers, pour foutre le bordel durant la Révolution. Donc, eux, directement, dès qu'ils voient, ils attaquent. Donc tu vois, c'est beaucoup plus rare. Les bons, par contre, les gardes du roi, eux, quand tu commences à les faire chier, ils donnent plusieurs avertissements et au bout d'un moment, vraiment, ils t'attaquent. Mais sinon, c'est vrai qu'on a plusieurs types. On a aussi le remède qui a fait son apparition. Donc on retourne comme avec Ezio. Donc pour ça, il faut vraiment avoir une bonne gestion. Tu fais quoi? Je sais. Il faut avoir vraiment une gestion de l'argent. Derrière toi. Ils sont là. Il faut une gestion de l'argent énorme. Tiens. Enfin, laisse-le t'attaquer, lui. Voir son niveau. On voit que lui, ça, il est niveau 2. Donc, avec son losange. Je vais te battre. Donc là, vu que nous, c'était niveau 2 contre niveau 2, c'est assez facile. Mais si on aurait été niveau 1, ça aurait été vraiment plus dur. On a aussi après des potes. Voilà. Donc je disais quoi, oui. On a les remèdes qui reviennent. Donc pour ça, il faut vraiment bien gérer son argent parce qu'il faut améliorer le café-théâtre. Ça fait penser un peu à Montreal Johnny, là, qui est là dans Assassin's Creed 2. Puis il faut payer les remèdes, les bombes, tout ça. Notre-Dame, c'est derrière, si tu veux. Ah, le bordel. Donc voilà, c'est vrai que c'est. On retourne un peu aux sources. Donc c'est ça que ça m'a vraiment plu dans ce jeu. Donc je crois qu'une vidéo va toucher à sa fin là. Peut-être qu'on en fera une autre pour montrer justement la mission et les trucs qui vont un peu vous spoiler. Donc voilà, on postera peut-être cette vidéo un peu plus tard, on verra ça. Donc bon bah à plus, on fera peut-être une prochaine vidéo. Ouais. Donc ce sera vraiment sur les trucs centrés sur l'histoire avec des missions. Et genre on va aussi montrer la confrérie des assassins. Et voilà. Bon bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout et peut-être une prochaine fois. Mettez un j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, ciao tout le monde. A plus. Ciao.